Bien, nous allons commencer l'émission du spectacle de la foi. Je suis David Serres, à nouveau avec vous, messieurs, dames, toujours au début et à la fin de chaque programme. Et je travaille dans l'équipe de RER Soares. Et j'ai noté que quelque chose se produit dans la vie des personnes qui ont beaucoup de succès. Comment cela? Toute personne qui rencontre beaucoup de succès dans le monde spirituel, c'est une personne qui un jour a entendu quelque chose de Dieu. Et quand elle a entendu, elle a gardé cela. Et quand elle a gardé, elle a mis à l'épreuve cette chose, tout ce qu'elle a gardé. Et quand moi, je vais mettre à l'épreuve tout ce que je garde, ce que j'ai entendu de Dieu, le succès sera une conséquence naturelle. Pourquoi? Parce que nous parlons au sujet d'un Dieu créatif et d'un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et créé pourquoi? Pour que l'homme soit le sujet actif d'une actuation positive. Ou soit, Dieu nous a placés pour que nous dominions les situations, pour que nous soyons le contrôleur de nos propres vies. Beaucoup sont contrôlés par l'anxiété, par les médicaments, par la peur, par la dépression et par tant d'autres choses. Et quand je regarde vers Dieu, et je décide de croire dans sa parole à lui, et je prends une attitude, l'attitude prise avec la parole de Dieu, c'est ce qui va déterminer le succès. Aujourd'hui, RSOS parlera de quelle attitude correcte que nous devons prendre, une attitude afin que tous nos problèmes soient transformés en solutions, des attitudes pour que la défaite se convertisse en victoire. Enfin, une attitude pour que la différence se produise dans votre vie. Faites très attention à ce qu'il a dit dans cette émission. Et juste après, je reviens pour vous parler, messieurs, dames, au nom de Jésus. Nous allons applaudir le Seigneur Jésus. Voyez, mes amis, la recette donnée par le Seigneur Jésus est très simple à mettre en pratique. La recette pour arriver à la présence de Dieu, pour résoudre les problèmes les plus difficiles. Le problème, c'est que nous laissons la recette de côté car elle est vraiment simple et nous commençons à penser que dans notre cas, cela doit être différent, que nous devons payer le prix. La première chose qui vient quand le problème est vraiment sérieux, vous pouvez laisser car je vais jeûner. Je vais me sacrifier, je vais payer le prix et Dieu va me bénir. Rien de cela est la vérité. Nous devons toujours marcher avec la foi. Et Jésus a été clair. Si vous avez de la foi, comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela se produira. Et donc, si vous êtes confronté à un problème très très sérieux, il semble qu'il n'y a pas de solution, ne cédez pas à la tentation de faire n'importe quoi pour que Dieu opère. Et si Dieu n'est pas en opération, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut, mais parce que vous n'avez pas mis votre foi en action. Comment est-ce que nous recevons la foi? La foi vient en écoutant la parole de Seigneur Dieu. Avec la foi dans notre cœur, nous pouvons alors et nous devons parler à la montagne. Mais je n'ai pas de foi, alors ne faites pas une bêtise pour obtenir la foi. Faites ce qui est nécessaire. Faire une bêtise inclut le propre sacrifice, inclut la pénitence. Ça inclut que vous payez un prix, rien de cela. Demandez à Dieu, ouvre-moi la parole, montre-moi. Parce qu'à un moment donné, vous êtes peut-être tout seul au bureau, marchant dans la rue, conduisant votre voiture à la maison, au collège. Vient alors la révélation et vous dites « Dieu, c'est maintenant au nom de Jésus ». À ce moment-là, quand vient la révélation, vous êtes aussi puissant que le Seigneur Jésus l'était. Et ce que vous déterminez en son nom va se produire. Vous pouvez en être sûr. Nous allons prier, nous allons nous consacrer, nous allons jeûner, nous allons faire ce qu'il faut. Et ce n'est pas cela que la Sainte Bible nous dit. La Sainte Bible dit que si nous avons la foi grosse, comme un grain de moutarde, nous dirons à ce grand arbre, nous dirons à cette plante, cette montagne, à ce cancer, à cette perturbation, à cette souffrance, lève-toi et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela se produira. Cela, c'est la norme biblique pour que nous recevions les bénédictions de Dieu. Nous sommes dans l'étude du second livre des rois, chapitre 4. C'est une étude merveilleuse.
Voyez quelle belle parole que Dieu nous a donnée ici. Second des Rois, chapitre 4, c'est au verset 8 et suivant. Nous pouvons voir une chose très importante. On dit ainsi: un jour Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: je sais que cet homme qui passe constamment chez nous est un saint homme de Dieu. Je t'en prie, faisons une petite chambre en dur à l'étage et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un porte-lampe. Quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. On fait une petite pause, car au prochain culte, je dois avancer sur ce sujet. Nous faisons l'étude ici de ce projet que cette bourgeoise a eu. La parole de Dieu dit qu'elle était très riche. Elle symbolise l'Église. L'Église ne manque d'aucun don. Tous les dons de l'Église, c'est tous les dons que Dieu a donnés pour l'Église. Nous sommes bien l'Église. Et les dons de Dieu nous sont accessibles à nous. Nous n'avons rien à payer, nous ne devons rien sacrifier. C'est ce que je viens de vous dire, écoutant la parole. Vient la foi. Je vous ai expliqué que la foi, pour être bien clair pour vous, la foi, c'est un chemin que Dieu vous ouvre entre votre personne et lui-même. Ce chemin jamais ne sera détruit, parce que le Seigneur Jésus est ce chemin. Il a dit: je suis le chemin qu'il ouvre entre vous et Dieu. Ce chemin est un don de Dieu, et les dons de Dieu sont irrévocables. Même Dieu ne défait pas ce chemin. L'Église, donc, qui est représentée par cette bourgeoise, possède tous les dons. Elle a dit à son époux, je fais un récapitulatif pour que vous compreniez tout ici. Nous allons faire ça pour cet homme de Dieu. Et c'est beau ce qu'elle a dit, j'ai déjà remarqué qu'il est un saint homme de Dieu. S'il avait été un homme avec une petite sainteté, elle n'aurait pas déclaré cela. S'il avait été un pécheur, pas non plus de bénédiction. Mais il était un saint homme de Dieu. Nous allons lui faire une petite chambre proche du mur. La Bible dit dans Zacharie 2,5 que Dieu est ce mur de feu qui nous entoure. La chambre est faite là. C'est une petite chambre, comparée avec les autres choses matérielles. Mais cette interprétation qu'est petit ce que Dieu vous donne, humainement parlant, rationnellement, il est tout ce dont vous avez besoin. En fait, elle est plus grande que n'importe quel palais de ce monde. Cette compréhension que Dieu vous donne, c'est la chambre que la veuve, que la femme riche a dit, allons le faire proche du mur. Et dans cette chambre, nous allons installer un lit, on a déjà vu cela. Et l'on parle de repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et opprimés. On va installer une table pour parler de communion. Nous allons placer une chaise où vous vous asseyez pour apprendre, pour faire les choses, et on a vu cela au dernier culte. Et elle a dit, on va aussi placer un chandelier. Un chandelier est un vase où vous mettez de l'huile avec une petite mèche. Ce bout de tissu tordu est placé et allumé, alors il donne la lumière. À cette époque-là, il n'y avait pas d'énergie électrique. Le chandelier signifie la lumière. Le Seigneur Jésus a dit, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 9 au verset 5, qu'il est notre lumière. Il est passé et a vu cet aveugle de naissance que nous avons déjà vu
Et ici, les disciples ont demandé « Qui est-ce qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il naisse aveugle ? Ni lui ni ses parents ont péché, mais pour les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il est nécessaire que nous les fassions bien. » Alors il a dit « Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. » C'est dans le verset 4. « Quand la nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. » Au verset 5. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et donc Jésus, c'est le chandelier. Et la veuve a dit, on va faire la chambre et y placer. Et Dieu l'a placé. Dans cette chambre, nous n'avons pas besoin d'une autre lumière. Je dois me rappeler que la Bible dit, Jésus est mon porte-bougie, c'est ma lumière. Et donc dans cette chambre, on n'entre jamais l'obscurité. Je ne vais pas trébucher, je ne vais pas déraper. Au contraire, j'entre pour être plus illuminé, sachant que je vais entrer en présence du Seigneur Dieu pour recevoir l'illumination dont j'ai besoin. Jésus a dit, « La nuit vient, les ténèbres, mais pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Il est notre lumière, c'est notre compréhension. C'est tout ce que je comprends par la parole quand je suis en communion avec Dieu. C'est tout ce dont j'ai besoin pour résoudre tous mes problèmes, pour bien prendre mes décisions. Si quelque chose qui m'est proposé et la lumière dit « Fuyez de cela car ça ne vaut rien », je m'enfuis. Seulement si je n'ai pas de bon sens que je vais assumer cela. Si la lumière confirme dans mon cœur « C'est de Dieu », j'assume, même avec un certain risque, sous le coup de quelconque persécution, peu importe la menace que c'est. Si nous avons la lumière, car Dieu parle dans notre cœur, parce que tant que l'Église sera dans ce monde, Jésus continuera à être la lumière. Et Jésus est au monde par le biais de l'Église, parce qu'il est dans le cerveau de l'Église. Vous êtes la lumière du monde, c'est fini. Qu'est-ce que nous sommes en ce monde? La lumière. Pourquoi? Parce que le Christ habite en nous. Et cette lumière qu'il nous a donnée, c'est la réponse de Dieu pour notre génération. Vous allez dans les pays qui sont maintenant en train d'émerger, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui seront les grandes puissances dans très peu de temps. Les personnes qui comprennent l'économie disent que dans peu d'années, la plus grande puissance du monde va être la Chine. La seconde va être celle qui aujourd'hui est la première, les États-Unis. La troisième sera l'Inde. La quatrième, c'est une dispute entre le Brésil et la Russie. Dans ces pays, quelle est la réponse à la parole de Dieu? Cette compréhension. Et où est donc cette réponse? Elle est en nous, qui prouvons l'Évangile. Vous êtes la lumière du monde. Je suis en vous, ce que je vous ai donné à vous sert, pour tous les plus pauvres, pour les misérables, pour les gens moyens, pour les riches, pour les cultes, pour toutes les personnes. Et il a continué en disant, « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous avons été édifiés sur le Christ, et si nous nous laissons faire, personne ne va parvenir à dissimuler notre lumière. Et on n'allume pas une lampe sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notre lumière se doit de resplendir pour que l'on puisse voir nos bonnes œuvres. Et quelles sont les bonnes œuvres que nous sommes en train de faire? Toute action que nous faisons sur la parole de Dieu, une prière que nous faisons pour qu'une personne qui est en difficulté, pour une personne qui n'a pas de respect pour son corps, c'est le mien, je fais de lui ce que je désire. Cette prière secrète est une bonne œuvre et la lumière va le montrer. La prière que nous faisons pour une personne nécessiteuse, l'aide que nous donnons à quelqu'un qui aujourd'hui n'a rien à manger et quelqu'un qui a tellement est en train de gaspiller, mais spirituellement il n'a pas. Si nous emportons la parole à ces personnes, nous serons en train de faire ce que le Christ a demandé. Et donc ici, dans le cas d'Élisée, chaque fois qu'il passait par là, il entrait pour manger le pain. Mais il entrait aussi dans sa chambre, il se reposait sur son lit,
s'asseyait à table pour avoir la communion, pour travailler, sur la chaise pour recevoir l'instruction, et comme ça, le chandelier l'illuminait. Mon frère, cela c'est l'habitation que Jésus a préparée pour nous, dans le monde spirituel, dans laquelle aujourd'hui nous sommes déjà assis. Éphésiens 2,6 déclare que nous avons été ressuscités ensemble avec le Christ et que nous sommes assis dans les régions célestes. Là, nous sommes bien reliés. Et au moment où nous le voulons, nous pouvons avoir la communion avec Dieu. Élisée l'avait juste de temps à autre parce que le Christ n'était pas encore venu. Il n'était pas encore venu, mais quand il passait là, il fallait juste entrer, qu'il avait la communion, qu'il pouvait apprendre et il avait la lumière. Nous pouvons à n'importe quelle heure ou quand nous sommes fatigués, quand on est surchargé, quand on est stressé et atteint par l'ennemi, nous rencontrons en lui le repos, nous rencontrons en lui la communion, nous rencontrons en lui l'apprentissage et nous rencontrons en lui l'illumination. Et nous sortons pour être quoi? Pour être une bénédiction. N'importe qui parmi nous est cette bénédiction. Qu'est-ce que vous comprenez dans ceci de la parole de Dieu? Cela, c'est la lumière que Dieu vous a donnée, que Christ vous a concédée pour que vous fassiez l'œuvre du Seigneur Dieu. Faites-la et vous allez toujours marcher dans la lumière et jamais dans le noir. Et jamais vous ne trébucherez. Vos œuvres seront toutes réalisées et tout ce que vous ferez sera bien réussi. Allons au feuilleton de la vie réelle. Il y a 10 ans, Darcy a dérapé et s'est coupé les tendons du bras droit. Arrivé à l'hôpital, quand le médecin a regardé, il a jeté un coup d'œil, il a dit comme ça, voyez, on va faire tous voir ce qu'on peut faire parce que ça va pas revenir à 100%, parce que le tendon rétrécit et madame, il se peut que vous n'ouvriez plus la main. Alors il a fait la chirurgie et après plusieurs jours, j'ai commencé à faire la physiothérapie. J'ai continué à faire de la physiothérapie pendant longtemps, mais ma main ne réagissait toujours pas. Ma main, au-dessus, la peau commence à sécher. Alors j'étais préoccupée et j'ai dit, ah mon Dieu, est-ce que je vais perdre ma main? 2 ans après l'accident, Darcy quitte sa région et va vivre dans l'état de Minas Alors, Gerais. quand j'habitais déjà dans le Minas, un jour, j'étais en train de regarder Soares et en écoutant la parole. Et il était en prière et je me disais ainsi, j'ai encore la foi. Un jour, le missionnaire va prier pour les mains et je vais être guérie au nom de Jésus. Alors, j'ai prié et je suis venue à São Paulo. J'étais impressionnée avec la main qui n'ouvrait pas, vous savez. Alors, j'ai même pensé qu'elle n'allait jamais ouvrir la main comme nous le faisons, vous voyez. La profession de Darcy exige de l'habileté avec les mains. Néanmoins, la déficience rendait difficile la réalisation des tâches. Alors, je sentais beaucoup de crampes à ma main. J'avais très mal. Et là, j'ai demandé à arrêter mon travail. Après que j'ai quitté mon travail, j'ai cherché à travailler à mon propre compte. J'ai commencé à travailler à mon compte. Je faisais des entrées, des gâteaux, un petit peu de tout. Mais j'allais râper le maïs et je ne sentais plus ma main râper. Et je commençais à saigner et je devais jeter toute la pâte aux ordures, c'est tout à nouveau. C'était une lutte. Et je pensais que plus jamais j'allais être une personne normale. Chaque fois que j'allais à l'église pour louer, j'avais envie de louer. Et voyant tout le monde, je restais à regarder sur le côté. Tout le monde applaudissait. Alors quand le pasteur disait ainsi, applaudissez bien fort pour Jésus. Je ne pouvais pas applaudir ça pour moi, mais c'était une vraie tristesse. Alors je disais, un jour, je vais louer le Seigneur et applaudir. C'est un jour où je suis allée à l'église le matin. J'allais toujours le matin. Et ce jour-là, ma nièce est arrivée et m'a dit ainsi, Tata, je veux aller à l'église avec toi aujourd'hui, mais juste si on y va ce soir. J'ai répondu, mais j'aime y aller le matin. Viens ce matin. Non. Bon, alors j'y vais pas pour y aller ce soir. Pendant la réunion, le missionnaire R.R. Soares prie pour les personnes qui ont des douleurs aux mains. Seigneur Dieu, au nom du Seigneur Jésus, je viens à toi. Priez maintenant pour les personnes qui ressentent des douleurs. La directive était de prier pour un mal aux mains.
Et je prie à présent. Mal au poignet, ô Dieu. Mal au doigt. Quand j'ai placé mon autre main pour la tenir, mes doigts étaient déjà dépliés. Alors j'ai dit, mon Dieu, est-ce que j'ai vraiment reçu la guérison? Alors j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé ma main et ma main était grande ouverte. Mal à la main, ça n'ouvrait pas car j'ai été coupée ici. Et à présent, je suis pas Madame, bien ouverte. vous vous êtes coupé la main? Et le nerf a On rétréci. peut voir une chose là qui avance et Ici. monte là, comme si c'était une C'est le fissure. nerf qui a rétréci. Les secours ont mis Jusqu'où, du madame, temps. vous parveniez à ouvrir? Pas comme ça. Hein. Ma main Elle levait restait à moitié ici, fermée? tous les doigts repliés. Non, elle fermait Ça pas. faisait mal aussi ou non? Mal, si. Ces jours-ci, c'était tout douloureux. Et maintenant, c'est bien? Vous voyez, j'ouvre. C'est Jésus, il est vraiment bon, hein les amis? Amen. Amen et gloire à Dieu. Avec les mouvements de la main restaurés, Darcy témoigne du miracle que Dieu a fait. Pendant que j'étais à la porte d'entrée, elle est arrivée toute joyeuse et a ouvert la main et dit que Jésus l'avait guérie, que sa main ne fermait pas, n'ouvrait pas, et Jésus a ouvert sa main. En fait, moi aussi, j'ai été super émue de voir un tel bonheur avec ses deux mains étendues et elle l'ouvrait et fermait. Elle va pouvoir travailler. Elle a raconté Jésus m'a guéri, grâce à Dieu. Aujourd'hui, je peux avoir la main ouverte, je travaille normalement, je fais tout, c'est sans problème. J'essore le linge, je lave, je peux me coiffer normalement. Et à présent, ma main me brûle même de tant d'applaudir. C'est Jésus. Eh Darcy, Oui, vous missionnaire. pleurez pour l'émotion, moi aussi j'ai pleuré. C'est l'émotion. Ça a été une grande bénédiction, vous savez, missionnaire. Je continuais à prier tout le temps. Je restais toujours à regarder depuis le Minas. Je déclarais, c'est bien que j'aille à San Paolo parce que je vais être guérie de ma main. Et monsieur, vous avez Laissez-moi déterminé dire une cela dans chose, ma j'étais vie. maintenant en train de penser combien ces gens de la presse sont méchants. Si une personne de ma réunion meurt, on peut mourir en n'importe quel lieu. Ils écrivent un mort dans la réunion de R.R. Suarez, qui racontait que Dieu sauvait et il est mort. Dieu fait un miracle comme cela, ce n'était pas pour qu'ils enquêtent, ça peut être le journal de l'État de San Paolo, une télé San Paolo. Messieurs, si vous êtes sérieux, faites maintenant un reportage avec Darcy. Allez voir son médecin, allez voir sa famille. Vous, la télé, si vous êtes à la télé, faites comme cela quelque chose ici. Votre journal, je ne sais encore. Venez, voyez si c'est un mensonge caractérisé. Nous ne sommes pas dignes même de vivre, on peut pas mentir avec une chose comme ça. Vous montrez aux nécessiteux que Jésus-Christ guérit. Vous montrez les homosexuels, vous montrez les prostituées, vous montrez les voleurs, vous montrez les politiciens, vous montrez les médecins, vous montrez tout à la télévision et certains faits sont exacts et d'autres non. Pourquoi vous ne montrez pas une histoire comme ça? Enquêtez. Il y a tellement de cas. Vous avez chaque jour le feuilleton de la vie réelle et étudier et voir si c'est exact et écrire là. On a vérifié que c'est la vérité. Vérifiez que Jésus est la vérité parce que Jésus veut vous sauver aussi. Vous êtes en perdition, vous avez besoin de rencontrer Jésus. Darcy, où est-ce que l'on voit la grosseur? Ici, regardez, à La présent, grosseur ça en ouvre diminuant. normalement. Elle diminue la grosseur. Disparu. Ce jour-là, j'ai Ah, dit ça ici, diminue je vais parce montrer que à la presse, Dieu a ça a laissé cette diminué grosseur ici. pour que quelqu'un d'incrédule voit que quand elle fait, vous avez vu au moment du feuilleton, ça montait et descendait. Faites-le encore. Là, vous voyez, Ça à présent, a déjà j'ouvre. diminué un petit Ça peu. diminue Dans quelques déjà. jours, tout va être normal. Mais c'est normal, je C'est sens notre plus rien. Dieu, il est formidable. Gloire à Jésus. Dieu. Alléluia. Missionnaire, j'aimerais savoir pourquoi même quand on recherche, faisant le jeûne et la prière, l'ennemi nous affronte. L'ennemi veut toujours nous faire tomber. On ne doit pas faire le jeûne, la prière pour pouvoir fuir de lui. Nous devons croire dans la parole de Dieu. Nous prions parce que c'est notre moyen de parler avec Dieu, de ce que nous voulons. Nous jeûnons quand nous sentons que la chair est en train de nous dominer. Alors cassons la force de la chair. Mais pour l'ennemi, peu importe ce qu'il peut faire, car ce n'est qu'un vaincu. Quand nous lui disons de partir, il s'en va. Laissez-moi prier maintenant pour ceux qui sont dans leur foyer. Père, je te remercie pour ce culte, Père. Pour ce jour où le Seigneur a touché dans mon cœur, pour que je prie pour les mains. Et Dieu, j'ai prié pour toutes les douleurs, mais j'ai prié spécifiquement et le Seigneur a fait un grand miracle dans la vie de notre sœur. Sa main ouvre et ferme et elle peut déjà râper le maïs et je vais manger l'épi de maïs qu'elle m'a apporté aujourd'hui. En ton nom, Père, avec de la joie, parce que, oh Dieu, ça a été une bénédiction que le Seigneur lui a donnée. Elle peut gagner son propre pain maintenant, sans sacrifice comme toute personne peut le gagner. Et je prie pour toutes les personnes, Père. Quelqu'un qui souffre, Dieu qui pleure, Dieu qui est handicapé sur un lit à cause d'une balle perdue ou d'un accident.
ou à cause d'une maladie, mon père, qui est venue et il ne sait pas pourquoi. C'était une sensibilité à un aliment et cet aliment l'a rendu aveugle. Dieu, cette personne est diabétique. Oh mon Dieu, il a eu une embolie. Père, guéris ces personnes. Guéris, Père. Guéris, Père. Jésus, tu es notre chandelier, notre lumière éternelle, pas provisoire. 24 heures par jour. Il n'existe pas de ténèbres qui parviennent à éteindre cette lumière. La ville édifiée sur la montagne ne peut être cachée. Père, touche, ô Père, je vais utiliser le pouvoir que le Seigneur m'a donné. À présent, au nom de Jésus, esprit qui provoque ce mal, je t'attache, je t'expulse et je te dis, hors de cette vie, au nom de Jésus. Et vous tous dites, merci Seigneur Jésus. Vous avez vu l'attitude de cette personne, des Saintes Écritures? Elle a décidé de faire un pas dans la foi. Et ce pas de foi, il est défini comme quelque chose que vous ne voyez pas. Et vous savez que c'est quelque chose qui va se produire. Par exemple, vous êtes ici maintenant écoutant cette émission, la voyant, et vous avez senti de Dieu l'envie de devenir un parrain. Vous n'en avez pas les moyens et vous n'avez rien vu. Mais vous avez senti là en vous, ça vous a touché. Et qu'est-ce que c'est cette chose? C'est Dieu qui parle avec vous. Dieu aujourd'hui parle par sa parole. Sa parole à lui a été prêchée. Quand elle est reçue au fond du cœur, elle se traduit par une attitude que Dieu veut pour un tel, une attitude que Dieu veut pour un autre. Quelle est l'attitude que Dieu veut pour vous? C'est de devenir un parrain du spectacle de la foi. Ne regardez pas votre situation financière. Faites un pas de foi, parce que ce pas de foi va montrer dans le monde spirituel en qui vous avez confiance. Ce pas de foi va montrer à l'ennemi de votre âme, de votre santé, de votre famille, que vous avez résolu de croire en celui qui vous a donné la solution. Je vous demande, qui est celui qui va donner la solution à vos problèmes? Pour moi, c'est Jésus-Christ. Je crois qu'il est venu pour me donner la vie et la vie en abondance. Je ne vous parle pas de religion, je vous parle d'une attitude. Et comme je crois, j'ai pu vivre des victoires. Je crois que pour votre vie, ça peut être la même chose. Pour cela, vous appelez ce numéro qui apparaît sur votre télévision et dites « Voyez, je veux maintenant devenir un parrain. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et alors nos standardistes vont vous donner toutes les informations dont, mesdames, messieurs, vous avez besoin pour accomplir ce mandat et être bénis au nom de Jésus-Christ. Voyez, Dieu a commencé une bonne œuvre dans votre vie. Ne doutez pas, il peut tout faire, peut vous transformer. Restez tous avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et nous, demain sur un même horaire. À très bientôt au nom du Christ.